Et salut tout le monde, c'est Darkaeb. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier tuto sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est ma première vidéo sur YouTube. Je commence à débuter. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, j'adore faire des vidéos. Et donc, dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, c'est comment jouer à Pokémon sur PC, sur Windows 8 en l'occurrence, ici. Donc, c'est très très simple. Il vous suffit. Je sais qu'il y a beaucoup de tutos sur ça. Donc je vous en refais un seulement sur Windows 8. Ça change pas grand chose, mais voilà, c'est pour débuter la chaîne et je vous ferai des let's play sur Pokémon, sur, euh, sur tout l'été, je vous ferai des let's play, des tutos, selon vous, des tutos sur ce que vous voulez, vous me demandez, tac, je vous le fais, il n'y a pas de souci, tout l'été je suis libre, donc voilà. Et je ferai notamment aussi des let's play donc sur Pokémon, je l'ai déjà dit, mais aussi sur Play 3, sur Jack and Dexter, Jack 2, Jack 3, etc. Ratchet et Clank, tous ces jeux assez vieux, oui, mais voilà, qui sont vraiment très très bien, je vous les conseille. Et, euh, et voilà, donc pour jouer à Pokémon sur PC, c'est très simple. Donc il vous faut deux logiciels. Donc un, c'est WinRAR, donc moi je l'ai déjà installé, il est là. Donc si vous ne l'avez pas, je vous mets le lien de téléchargement dans la description, vous l'installez, c'est très simple. Donc vous pouvez le télécharger sur Clubic, donc je vous mettrai le lien le lien dans la description de la vidéo. C'est très très simple. Vous téléchargez, vous l'installez sur votre bureau et vous l'avez comme ça. Donc ça se présente comme ça. Ça met du temps à s'ouvrir. Voilà. Donc ça se présente un peu comme ça. C'est très simple. Après, il vous faut un autre logiciel. Le plus important pour jouer, c'est Desmum. Donc pareil, vous allez sur 01net.com. C'est très simple. Vous cliquez sur télécharger. Là, il n'y a pas besoin d'installation. Ça vous l'installe. Vous le mettez directement sur le bureau ici. Et normalement, il va apparaître en fichier WinRAR. Donc vous prenez ce fichier. Donc je vais vous montrer. Normalement, il va apparaître comme ça. Il y aura marqué Desmum dans l'écran. Et il va apparaître quand vous cliquez dessus, ça va apparaître comme ça. Donc vous prenez tout et vous mettez tout sur le bureau. Donc voilà, c'est extrait. Donc vous aurez tout ça. Tac, batterie, chip, ROM, Desmum, vous prenez tout ça. Attendez. Tac, tac. Et ah mince. Ah, excusez-moi. Petite erreur. Ouais, excusez-moi. Donc vous prenez tous ces fichiers et vous les mettez dans un seul dossier. Donc moi, ce que j'ai fait ici avec New Folder, donc tous mes trucs qui sont dedans. Donc voilà, ça va vous donner ça normalement. Puis ce que vous allez faire, vous allez ouvrir Desmum. Donc moi je l'ai déjà ouvert. Bon, il est en deux fois du coup. Ça va vous donner un truc comme ça. Et donc vous aurez ça. Après la suite pour jouer, donc c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur Google et vous mettez télécharger. Attendez. Mon ordi lag un peu ces derniers temps. C'est chiant. Et ah, télécharger ROM Pokémon. Pokémon et vous mettez la version que vous voulez. Par exemple, moi je veux la version allez, noire. La version noire sur DS. Ça met un peu de temps à charger, c'est chiant. De toute façon, vous pourrez télécharger, il y a beaucoup de liens, vous téléchargez, vous le mettez sur le bureau et normalement
une fois après avoir téléchargé cette ROM, donc par exemple, moi toutes mes ROM, j'en ai pas ici, ils sont où mes ROM? Ils sont là. Tac. Donc un dossier ROM, j'ai fait un dossier ROM où je mettais toutes mes ROM Pokémon et j'ai téléchargé tout ça. Donc une fois tout ça téléchargé, vous faites un dossier, tous vos jeux que vous voulez, vous faites un dossier sur le bureau avec ROM et vous prenez et vous mettez le dossier dans votre dossier new folder. Donc vous pouvez renommer Desmum. Dans votre dossier là où vous avez téléchargé le logiciel, vous prenez et vous mettez tout dans ROM, dans ce dossier ROM. Normalement, ce dossier va se créer automatiquement après avoir créé le dossier new folder. Donc vous mettez tout dans ROM. Tac. Normalement, tac, ROM. Et là, vous avez toutes les ROM que vous avez téléchargées vous-même. Donc une fois ça fait, donc attendez. Donc voilà, donc c'est très simple à télécharger ROM. Pas besoin d'un tuto pour ça. Donc une fois que vous avez téléchargé la ROM ou une ROM, peut-être ce n'est qu'une, vous le mettez dans ce dossier. Et donc, vous ouvrez votre logiciel Desmum qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc, tac, je l'ai ouvert en 2 fois. Tac. Donc vous l'avez en anglais. La dernière version est en anglais, donc il n'y a pas moyen de changer en français, mais c'est pas grave. Enfin, si, il y a moyen, mais c'est un peu difficile. Je vous ferai un autre tuto si vous voulez pour ça. Donc c'est très simple, vous allez sur File, Open ROM. À ce moment-là, vous cherchez votre dossier, donc vous allez dans Bureau, vous allez dans New Folder ou Desmum selon. Vous cherchez votre dossier ROM. Il y a marqué ROM, le dossier. Et là, vous avez toutes les ROM qui sont compatibles avec la DS. Car moi, vous avez vu beaucoup plus de ROM tout à l'heure, car il y avait les ROM aussi de GBA, tout ça. Mais là, il n'y a que les ROM compatibles avec la DS, car Desmum est seulement DS. Je vous ferai un autre tuto, comment jouer à Pokémon Ruby, Saphir, Emerald, tout ça. Donc c'est à peu près pareil, sauf que c'est avec pas Desmum, c'est avec un autre logiciel. Donc vous ouvrez votre ROM, n'importe laquelle, par exemple noir, comme tout à l'heure je voulais télécharger la version noire. Open. Et attendez, j'arrange le son parce que le son c'est ici. On va baisser le son un petit peu, c'est trop fort. Ok, on met à 0. Bon, on va l'augmenter un petit peu. Ok. Normalement, le jeu va s'ouvrir automatiquement. Donc le jeu peut laguer un petit peu comme vous voyez. Regardez. L'étoile, mais par exemple, l'étoile là, elle bug un petit peu voilà. Alors que si vous jouez sur DS original, et ben, elle est beaucoup mieux fait. Donc pour éviter ce genre de bug, c'est très simple, vous allez sur configuration, excusez-moi, sur Frameskip, et là normalement vous, vous avez, c'est le nombre en fait d'images. Donc quand vous allez sur les paramètres, normalement le jeu s'arrête. Donc le jeu se met en pause automatiquement. Donc vous cliquez sur par exemple 2 et le jeu bug moins en fait. Si vous cliquez sur 0, le jeu sera plus lent, mais il buggera moins en fait. Donc là, il est beaucoup plus lent. Donc pour éviter, ça dépend des ordinateurs. Le mien, comme il a un petit virus, faudra que je le supprime. Le jeu bug un peu, tout ça. Mais normalement, tout devrait bien se passer si vous avez un ordinateur propre, tout ça. Tout dépend. Car après, on peut ouvrir d'autres ROM. Par exemple, version blanche 2. Tac. Non. Platine. Open. Je choisis platine parce que je compte faire un let's play
sur version platine. Donc celui-là, il marche très bien aussi, ça dépend des ROM. Tac. Donc, normalement, une fois avoir installé Desmum et tout, vous pourrez configurer vos touches, donc selon les touches de la DS, du clavier de l'ordinateur. Donc il faut aller sur, c'est pas là, je sais plus où c'est dans le nom, je crois, non, c'est là, attendez, là, contrôle configuration, donc vous cliquez dessus, et là normalement vous pouvez choisir tout, donc par exemple up pour être en haut, donc up, les flèches, left, donc vous choisissez, donc et moi j'utilise l'espace, A entrée, j'utilise Y le numéro 2, etc. C'est selon vous voulez, comment vous êtes plus à l'aise. C'est très simple. Voilà. Et vous mettez OK. Donc voilà, et vous pouvez jouer, débuter une partie, tout ça. Voilà, ça marche normalement. Voilà. Donc, une fois ça fait, ben c'est terminé en fait. Je suis débile. C'est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce vert, commentez la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et si vous voulez que je continue à let's play, tout ça, je suis là. Et donc, voilà. Ciao tout le monde.